Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Yann avec un I comme innovation. Pourquoi innovation? Parce que ce genre d'émission est une innovation. Ouais, je sais, on me le dit tout le temps, hein, on me le dit tout le temps, hein, c'est ce qui compte, voilà. Donc si t'aimes ce genre de contenu, bah écoute, t'es au bon endroit. Voilà. Si tu es là, c'est forcément parce que t'adores, hein. C'est chiant, hein. Donc là, je vais vous parler aujourd'hui d'une technique qui s'appelle le Hackintosh. Donc c'est une fusion entre le hack et le Macintosh. Fusion. Pour présenter le projet, c'est super simple. En gros, tu installes un système de Mac, autrement dit un OS ou un OS X, ça dépend de la version que tu as, sur un PC normal, autrement dit un ordinateur qui accueille du Windows, Linux ou autre chose. Et du coup, l'avantage, c'est d'avoir un système, on va dire, de Mac, je dirais un système de Mac pour aller plus vite, un système de Mac sur un PC Windows. Donc qu'est-ce que ça nous promet, ce genre de choses? Eh bien, ça nous promet tout simplement d'avoir un système Mac, autrement dit un système qui gère beaucoup mieux la RAM, autrement dit un système qui est fait plus pour le montage vidéo, ou tout ce qui est artistique, ou autre, ou audio, ou tout ce qui touche au logiciel de ce genre. Pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui n'ont pas envie d'en mettre beaucoup, mais qui veulent une machine qui tienne la route. Tu vois, c'est super bien, on te vend le truc, on te dit ouais t'inquiète, t'as le dernier Mac machin à 3000 €, sauf que là tu le payes 1000 €. C'est bien hein, quand c'est vendu. Enfin, sur le papier en tout cas. Donc je pense que vous avez forcément compris que les grands avantages, c'est une performance qualité-prix de l'espace. Surtout qu'au lieu de le payer 3000 boules, tu le payes 1500. Et t'as quasiment la même chose. Tu peux aussi le faire évoluer, donc j'entends par là le faire évoluer, par exemple, changer de carte graphique, changer de composants, chose que tu ne peux pas faire dans un Mac. Et si t'as pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent tout de suite, tu peux tout simplement te faire une petite config des familles sympas au début, et après petit à petit, comme un ordinateur normal, tu peux le faire évoluer. Chose que tu ne peux pas faire sur un Mac traditionnel. C'est génial, je veux ça. Mais comment on fait? Alors c'est super simple, enfin... C'est pas si compliqué que ça si t'as de la chatte et que tu sais un minimum chercher où il faut. En gros, tu crées une clé USB bootable, autrement dit une clé que tu vas mettre dans ton ordinateur, que tu vas démarrer dessus, et sur cette clé USB, il y a le programme d'installation, autrement dit l'image bootable de ton Mac, que tu auras chopé sur certains sites internet, qui sont bien sûr tous légaux. Hein. Quand tu as réussi à faire cette étape-là, c'est tout simple, après, en théorie, si tout se passe bien, tu as ton écran de Mac, pouf, qui s'affiche, et t'as un Mac sous les mains. Pour faire un Mac, c'est très simple. Tout consiste à d'abord vérifier les pièces que tu as. Donc c'est-à-dire tu peux l'installer sur un ordinateur que tu as déjà. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Mauvaise idée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certaines pièces ne sont pas compatibles avec Mac. C'est tout simple. Admettons que tu as le processeur, je sais pas moi, le i7 6700K. Admettons. T'as ce i7, super bien, ouais, génial, rien à dire dessus, à part qu'il coûte cher. Le truc, c'est qu'il n'est pas encore sur un Mac, ou en tout cas, pas à ma connaissance, et du coup, les pilotes Mac n'existent pas pour ce processeur, donc t'as une chance sur deux qu'il ne fonctionne pas, voilà. C'est pour ça, en fait, il faut vérifier les pièces que tu as, voir si ça fonctionne, ou alors, ce qu'il faut faire, ce qui est recommandé la plupart du temps, c'est d'acheter tes pièces en fonction de ce que tu veux faire, c'est-à-dire que tu achètes tes pièces tout en sachant que tu veux faire un Hackintosh. Une fois que tu as choisi toutes tes pièces, c'est relativement simple. Tu crées une clé USB bootable, c'est-à-dire une clé USB de 8 Go. Une fois que tu as cette clé USB de 8 Go, tu installes dessus ton OS, donc que tu auras décompressé grâce à un petit soft. Après, grâce à un petit soft dessus, toujours, tu installes quelque chose pour justement la rendre amorçable, c'est-à-dire avec ton ordinateur, quand tu le mets dedans, il fait tiens, faut que je l'installe. Une fois que tu es dedans, bon après, suivant, t'installes, tu modifies en fonction de ta config, hein, une installation normale, j'ai envie de dire. Une fois que tu es dedans, là, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est pas impossible. Donc, ce qui est souvent le cas, il te faut mettre des boot flags. En gros, les boot flags, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est pas reconnu sur ton Mac, si on peut dire ça. Je vais appeler ça un Mac maintenant, ça ira plus vite. Sur ton Mac, tout ne sera pas reconnu du premier coup. Hein. Je sais pas, tu as une GTX 970 de Nvidia, elle ne va pas être reconnue, et ça va pas fonctionner, parce que c'est une carte graphique trop récente par rapport à ce que les Mac ont actuellement, donc il n'y a pas de driver ni rien, donc tu dois taper un petit truc, par exemple, je sais pas moi, graphic enable, no, pour justement ne pas activer cette fameuse carte. T'as énormément de boot flags, et c'est énormément chiant, hein. Voilà. Une fois que tu as réussi à trouver ça, avoir les bons et l'installer, c'est relativement simple. Après, tu télécharges un petit logiciel qui va te mettre des pilotes, autrement dit des drivers, c'est-à-dire des petits logiciels qui font faire que tous tes composants marchent bien entre eux.
Ce qui est relativement bien, parce que sinon, là, c'est un peu chaud quand même. Hein, tu t'es cassé le cul pour rien, tu vois. Parce que sans ça, bah, t'as des frises, des plantages, et... Bon, ça marche pas très bien, quoi. C'est de la merde, quoi, du coup. Donc ça sert à rien, tu vois. Donc après, toute l'interface du Mac, hein, on va appeler ça un Mac, est identique à un Mac. Voilà, tu l'allumes, tu as un Mac, tu as Internet, tu peux installer tes logiciels, par exemple la suite Adobe, tu peux avoir Final Cut, parce que Final Cut n'était disponible que sur Mac, donc maintenant tu peux l'avoir. Pour l'avoir testé depuis, disons, quelques mois, en fonction des pièces que tu as, c'est plus ou moins chiant à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, tu le touches plus, hein, ça fonctionne, tu touches plus à rien, parce que t'en chies ta race pour le remettre après sinon. Une fois que tu l'as, c'est génial, tu démarres, comme un PC normal. Moi, je suis aux anges, ça... Bah voilà, je travaille sur 3 écrans avec la suite Adobe. Tu fais tes effets en direct, ça fonctionne. Bon, après, ça dépend des effets, bien sûr. Hein. Si c'est sur de la 4K, des éléments 3D qui bougent, machin, c'est un peu plus complexe. Hein. On va pas se mentir que ton PC, il va un peu moins suivre. Il va suivre, mais beaucoup moins des effets à la con. Pour montrer la grosse différence entre les Windows traditionnels et les Mac avec leur bon système d'exploitation, c'est que tout simplement, avec la config que j'avais, qui n'a pas bougé hein, du Windows au Mac, je faisais des effets de colorimétrie. Bah, par exemple, sur un écran, j'avais ma timeline, sur un autre, j'avais mon rendu, je modifiais, et quand je faisais mon effet, ça saccadait. Tu vois, il y avait quelques effets de latence quand je bidouillais les potards. Une fois que je touchais plus à rien, bah, pouf, ça repartait, tu vois. Alors que sur Mac, bah, boum, là j'ai 3 écrans, t'as ton rendu, machin, Full HD, tu bouges tes potards, tu fais tourner tes trucs, bon bah ouais, ça tourne, quoi. C'est normal, que j'ai envie de dire. Mais non, bah, c'est que sur Windows, c'est pas encore ça, quoi. Et je dis pas qu'il faut abolir Windows pour le montage, hein. C'est génial, Windows, hein, y a rien à dire dessus. Enfin... C'est bien, hein. C'est pas génial, c'est bien, voilà. C'est bien, tu peux le faire dessus, hein. T'auras pas un cancer quoi, mais sur Mac, bah moi j'ai testé, c'est vachement mieux. En gros, ce qu'il faut retenir, bah, c'est tout simplement que si t'as pas forcément beaucoup d'argent, ou que t'as pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent dedans, bah, cette technique est faite pour toi. Ça sous-entend donc du coup de pouvoir changer ses composants et avoir des composants, on va dire... plus puissants et de les faire évoluer, ce qu'on ne peut pas faire bien sûr sur un Mac, c'est pas drôle sinon. Ça sous-entend aussi qu'il faut chercher pas mal de choses sur les forums, parce que bah tu vas pas le trouver comme ça. Hein. Une fois que tu as trouvé tout ça, bah c'est relativement bien, parce qu'après du coup bah tu profites des avantages d'un Mac, et tu l'as pas forcément payé 3000 € ton truc, tu vois. Voilà, faut juste passer un peu de temps. Donc j'espère que t'as aimé cette vidéo, hein, t'inquiète, semaine prochaine, nouvelle vidéo, hein, comme tout le temps. Donc je n'ai pas encore le sujet à te donner encore, mais il est là-haut. Donc si tu aimes ce genre de contenu, bah aime la page. Abonne-toi à la chaîne, la petite cloche pour recevoir les petites notifications, parce qu'en ce moment c'est un peu la merde sur YouTube, et bah... la semaine prochaine. J'en suis sûr que dans les commentaires, vous allez être beaucoup de personnes à me dire « Yeah, ouais, c'est pas drôle, tu gueulais pas, tu sors pas de conneries comme d'habitude, gna gna gna, me désabonne !» Alors déjà, TG, hein, on va pas se mentir, et surtout, bon, j'avais envie de tester, on va dire, une autre façon de présenter mes vidéos. T'inquiète pas, la prochaine fois, en fonction de ce que ça donne, bah, je gueule ou moins. Voilà, bonjour. Et je vais commencer à arrêter parce que je commence à avoir la tête qui tourne. Si t'aimes ce genre de contenu, abonne-toi, lâche un petit like, et à la semaine prochaine.